Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end, l'occasion de faire un zoom sur l'agriculture connectée et l'utilisation des fameux produits phytosanitaires. En effet, aujourd'hui, 75% de la pollution des eaux par les pesticides ont pour origine une manipulation effectuée sans précaution et seulement 18% des agriculteurs, il faut le savoir, se protègent effectivement lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors comment entrer dans cette ère de l'agriculture connectée? Eh bien, pour en parler, le PDG d'Axe Environnement, Aymeric Oudin, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vous-même fils d'agriculteur, vous êtes associé dans une exploitation agricole dans l'Aube. Alors, tout d'abord, une première question, pourquoi aujourd'hui la France utilise autant de ces fameux produits, on appelle phytosanitaires, on va dire les fameux pesticides? On est quand même un des premiers en Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer un petit peu plus? Alors effectivement, on utilise autant de produits phytosanitaires parce que déjà, il y a une multiplicité de cultures en France, et notamment la vigne, qui est assez consommatrice de produits de protection des plantes, encore appelés. Et donc les agriculteurs n'utilisent pas ces produits par plaisir, mais bel et bien parce qu'il y a une nécessité. Donc il y a autant de produits utilisés parce que la surface est grande et la multiplicité de cultures consommatrices de produits phytosanitaires est importante. Alors aujourd'hui, on a quand même un nouveau plan qui va arriver, le plan Éco-Phyto 2, pour réduire de 50% l'arrivée des intrants dans les structures agricoles. Donc finalement, on va pouvoir diminuer ces fameux pesticides. Il faut produire mieux avec moins d'intrants. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'adapter les pesticides à la plante pour vraiment avoir, on va dire, le meilleur produit à la fin. Oui, alors les enjeux sont multiples. Effectivement, le plan Éco-Phyto 2 qui est mis en place va avoir vocation à diminuer fortement les doses de produits phytosanitaires. Et ce que les agriculteurs attendent, ils attendent vraiment des solutions alternatives. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont tous vraiment très concernés par l'utilisation et la diminution de ces produits phytosanitaires. Encore faut-il avoir des alternatives qui permettent de les utiliser correctement. Et il y a aussi un enjeu qui est de mieux les utiliser, et c'est ce que nous faisons chez Axe Environnement. Alors justement, avant de voir vos produits dans le détail, une question justement sur l'utilisation de ces pesticides. Est-ce qu'aujourd'hui, donc on ne pourrait pas en avoir moins, c'est ce que vous me disiez, sans doute que oui, mais par exemple, quand on mange des fruits, on ne sait plus très bien si on peut les croquer ou pas, par exemple, parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas forcément, est-ce que c'est pas mauvais, est-ce que ça ne va pas me donner le cancer ou autre chose? Oui, on peut se poser toujours les mêmes questions. Effectivement, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que j'ai confiance, en l'occurrence, en l'État et en les organismes qui permettent aujourd'hui de dire que 97% des aliments qui ont été testés, en tous les cas, par l'EFSA, sont des aliments qui ont beaucoup moins de la limite maximale de résidus. On n'arrive jamais à la limite, c'est ça? On n'arrive jamais à la limite. Donc voilà, ces limites, elles ne sont pas intégrées par hasard, et bel et bien parce que des tests ont été effectués. Donc j'ai confiance en mon alimentation. Donc on peut croquer la pomme, c'est ça? Je vous encourage à croquer votre pomme, je vous encourage à la nettoyer, puisque c'est des pommes qui ont été manipulées par les hommes, et donc déjà, rien que dans la mise en place des têtes de gondole en grande surface, on peut la nettoyer par précaution, mais pas forcément pour la nettoyer des produits phytosanitaires. Mais moi j'ai confiance et je croque ma pomme avec plaisir, sans difficulté. Alors donc, utiliser correctement les produits phytosanitaires, c'est ce que vous proposez aujourd'hui. Quels sont finalement vos outils phares aujourd'hui? Comment est-ce que vous aidez les agriculteurs justement dans cette mission? Alors les enjeux d'Axe Environnement sont effectivement d'aider les agriculteurs à mieux utiliser les produits de protection des plantes. On a 3 segments de marché. Le premier segment, c'est l'aménagement des exploitations agricoles, puisqu'on fait en sorte que les agriculteurs stockent les produits phytosanitaires dans un environnement sécurisé, avec des aérations, avec une fermeture à clé, etc. Donc tous les produits phytosanitaires aujourd'hui dans les exploitations agricoles sont sécurisés. Notre métier, c'est de les aider à construire, à vendre des locaux de stockage de ces produits phytosanitaires. Un deuxième enjeu, c'est aussi la station de lavage et remplissage des pulvérisateurs, puisque lorsque les agriculteurs utilisent des produits, il peut y avoir potentiellement des risques. Et donc, on vient positionner des stations de lavage, des aires de lavage, et récupérer les eaux usées pour ensuite les retraiter. C'est l'éléphant bleu de l'agriculteur, quoi. C'est la station de lavage, éléphant bleu pour l'agriculteur qu'on vient personnaliser, qu'ils font soit de façon collective, soit de façon individuelle, selon la typologie. Nous, tout notre métier, c'est de venir l'aider pour aller concevoir cette station de lavage. On a un deuxième segment de marché qui est important, qui est l'équipement de protection de l'individu. Vous l'avez dit tout à l'heure, 18% des agriculteurs sont correctement protégés lorsqu'ils utilisent des pesticides. Nos enjeux aujourd'hui, c'est d'améliorer le confort de ces équipements. On a plein de processus de recherche assez fondamental sur l'invention de nouveaux équipements de protection pour pouvoir faire en sorte que les agriculteurs se protègent mieux pendant l'utilisation de ces produits, avec des gants, des masques ou d'autres choses. Alors, en même temps, quand on se dit se protéger mieux, on a le sentiment que du coup, c'est dangereux d'utiliser ces produits. Alors, c'est potentiellement dangereux, il peut y avoir potentiellement un risque, mais je fais le parallèle avec l'eau de Javel qui est présente dans toutes nos maisons. Si vous utilisez mal l'eau de Javel dans votre maison, il peut y avoir potentiellement un risque.
Donc, il s'agit, quand on manipule de l'eau de Javel, d'utiliser des gants au cas où il y a un problème, ou des lunettes au cas où il y a une projection. Et ben, en fait, on se préoccupe de la même façon des agriculteurs et ils doivent porter de la même façon des équipements. C'est la ceinture de sécurité dans la voiture, quoi. Donc ça, c'est le deuxième secteur. Et troisième? Troisième segment concerne les objets connectés, qui est un nouveau segment chez nous, qui permet aux agriculteurs aujourd'hui de connecter leurs exploitations, notamment leurs bidons de produits phytosanitaires, avec Kfield, qui est un outil qui permet d'effectuer la traçabilité de l'application des pesticides dans les parcelles. C'est ça, parce qu'un enjeu important aujourd'hui, c'est justement de suivre la traçabilité des produits en matière d'agriculture. Oui, aujourd'hui, les enjeux des filières, en particulier des grandes filières agroalimentaires, c'est de pouvoir valider le fait que lorsqu'il y a une production qui est mise en marché ou un aliment qui est mis à disposition, eh ben, qu'on s'assure de toute la traçabilité qui a eu lieu et que les produits qui ont été appliqués à la bonne dose et au bon moment, au bon endroit, et que ce soit le bon produit. Alors, est-ce que tout ça, c'est quand même pas un peu trop cher pour les agriculteurs? Aujourd'hui, on est en pleine crise de l'agriculture. Vous arrivez avec tous vos outils, mais est-ce qu'ils ont véritablement les moyens de se les offrir? Est-ce qu'il y aura un bon retour, comme on dit, sur investissement? Alors oui, il y aura effectivement un bon retour sur investissement puisque les produits ou les outils que l'on préconise sont des outils qui permettent d'améliorer le confort des agriculteurs et d'améliorer la performance économique de l'agriculteur. Donc en utilisant nos matériels, il y a à la fois un respect de l'environnement, une amélioration du confort et donc une rentabilité qui est toute liée. Par exemple, le produit Kfield qui permet d'auto-saisir ou d'automatiser la saisie des informations permet de se focaliser sur le métier d'agriculteur, de réfléchir à améliorer ses productions et de limiter son temps sur l'informatique qui est derrière un ordinateur, quoi. Oui, c'est ça, parce que finalement, les agriculteurs, ils deviennent totalement connectés. Enfin, ils étaient déjà informatisés, et ça, c'est notamment la PAC qui leur avait imposé. Et maintenant, ils doivent impérativement devenir connectés. Ils doivent devenir connectés à leur convenance, mais on les encourage vraiment déjà à maîtriser leurs informations, puisqu'on rentre dans l'ère de la big data, de la méga donnée. Et pour le coup, nous, on pense fermement que l'agriculteur doit maîtriser sa donnée. S'il maîtrise sa donnée, il sera forcément plus fort demain pour essayer de la valoriser sur le marché, parce que ça intéresse beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs. Et nous, on encourage vraiment l'agriculteur à maîtriser sa donnée, à être en open source et être libre. Et ça, c'est quand même pour les grandes exploitations. On va dire, le petit agriculteur ne va pas forcément pouvoir s'offrir ses produits. Est-ce qu'il n'a pas forcément besoin non plus? Alors, ça dépend. Il y a des petits agriculteurs qui ont très peu de vignes, par exemple, des petits viticulteurs, mais qui font des productions d'extrêmement haute qualité, orientées à l'international notamment. Ce sont potentiellement nos clients. Et effectivement, les grands agriculteurs sont notre première cible de clientèle. Merci beaucoup, Aymeric Oudin, d'avoir été avec nous ce soir sur LCI. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur la chaîne Info.